أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله إن الذين يتلون كتاب الله وأقاموا الصلاة وأنفقوا مما رزقناهم سرا وعلانية Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh, chers téléspectateurs. Bismillahirrahmanirrahim. Au nom d'Allah, le tout miséricordieux, le très miséricordieux. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wa salatu wa salamu ala Rasulillah Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Louange à Allah, Seigneur de l'univers. Paix et salut d'Allah sur le noble des prophètes Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Aujourd'hui, nous sommes de nouveau sur le plateau pour vous parler d'un fait en général. L'islam exhorte par plus d'un moyen les gens à la propreté des ustensiles, les vêtements du corps, des dents, de l'eau pour utiliser pour les ablutions et le bain rituel, des lieux de résidence, des rues, des lieux publics, de la nourriture et tout ce qui est utilisé par l'homme. Un certain nombre de hadiths et paroles d'Allah nous prouvent l'importance de la propreté que nous allons découvrir avec nos invités sur le plateau. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh, chers invités. Wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Je voudrais laisser ma sœur se présenter en premier. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh, chers téléspectateurs. Je m'appelle Sekjor, j'ai 10 ans, j'apprends à Madrasa Mohamed Mouapa Beoutsa. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Veuillez vous présenter aux téléspectateurs. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Je m'appelle Mohamed Nyang. J'apprends à Madrasa Mohamed Mouapa Beoutsa. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Je m'appelle Adama Konaté. J'ai 9 ans, j'apprends à Madrasa. Mohamed Mouapa Beoutsa? Oui. Ma chère sœur, Diorsek, j'ai appris que tu devrais nous laisser. Tu vas voyager au Sénégal. Est-ce vrai? Oui. Tu veux déjà nous laisser? Tu ne peux pas attendre un peu? Ok. Ma chère sœur, Diorsek, de nos jours, nous voyons nos frères et sœurs porter des habits ou habiter dans des zones pas très agréables. Ou des bouchers venir à la mosquée avec leur tenue de boucherie. Dis-nous, est-ce un bon comportement? Non, c'est un très mauvais comportement. Et pourquoi? Parce que le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam dit dans un hadith, Bismillahirrahmanirrahim, au nom d'Allah, le tout miséricordieux, le très miséricordieux. À la hadith, la parole du prophète. Anna Aishata, d'après Aishata, radiyallahu anha, qu'Allah l'agrée. Qalat, elle dit, Kana Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, le messager d'Allah, paix et salut sur lui, a dit, Yashtadu alayhi, an yujadu minhu riha. Le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam détestait que l'on sente autour de lui une odeur désagréable. Donc mes très chers frères et sœurs, soyez toujours propres. Merci ma chère sœur Diorsek pour ce rappel que tu nous as accordé.
Mon cher frère, Nian Mohamed, notre sœur nous a dit d'être propre. Selon toi, dis-nous que fait la propreté pour le corps? La propreté est très bien pour le corps. Elle nous protège des grandes bactéries et elle nourrit l'esprit. Je vais vous dire un hadith du prophète Muhammad Sallallahu alayhi wa sallam. Al-Hadith, la parole du prophète. Aktaru shatul imani, la propreté est la moitié de la foi. Merci mon frère Nian Mohamed. Mon frère Adama, notre frère Nian nous a parlé de la foi. Selon toi, que peux-tu nous dire à propos? Je peux vous réciter un hadith qui parle de la foi. Bismillahirrahmanirrahim. Al-Hadith, la parole du prophète. Ana Abdullahi, d'après Abdullahi, Boul Mas'oudi, fils de Mas'oudi, Radiallahu anhu, qu'Allah l'agrée, Qalat, a dit, Nabi sallallahu alayhi wa sallam, le messager d'Allah, paix et salut sur lui. Qalat, a dit, wa nazafatun, tad'un ilal imani, la propreté mène vers la foi. Wal imanu ma'a sahibihi fil jannat, et la foi du croyant mène au paradis. Merci mon frère Adama pour ce rappel. De tout ce qui précède, nous venons de constater que l'islam a accordé une importance à la propreté, qu'elle est considérée comme un objectif de la foi, recommandant à la pureté et la propreté comme Allah le dit dans le Saint-Coran à la fin du verset 222, sourate 2, Al-Baqarah, la vache. Bismillahirrahmanirrahim. Inna Allaha yuhibbu tawwabina wa yuhibbu mutatahhirin. Allah aime ceux qui se répandent et qui se purifient. Et comme le dit le prophète Muhammad Sallallahu alayhi wa sallam. Inna Allaha banal islami ala nazafat. Certes, Allah a créé l'islam dans la propreté. Ensemble, il y a des recommandations islamiques relatives à la santé, à l'hygiène, ainsi qu'à la propreté de l'air et de l'environnement. En voici quelques exemples. Lavez les fruits avant de les manger. Lavez vos mains et votre bouche avant et après chaque repas. Parfumez-vous et enduisez-vous vos cheveux d'huile. Lavez votre tête et votre visage après avoir coupé les cheveux et coupé les ongles de vos mains. Prenez un bain ou faites l'ablution selon le cas pour accomplir la prière et observez toutes les règles concernant. Rendez votre environnement propre et sain. Chers téléspectateurs, aujourd'hui nous avons une leçon d'hygiène et de propreté des élèves de l'école coranique Mouapa Bioutsa. Pour tout renseignement, veuillez contacter nos oustas Abdul Koudous Adamo et Mahmoud Moussihoudine. Soyez toujours prêts pour la prochaine émission présentée par votre humble fils Sen Barka. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. إن الذين يتلون كتاب الله وأقاموا الصلاة وأنفقوا مما رزقناهم سرا وعلانية يرجون تجارة لن تبور